liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui c'est sauce gombo. On va se faire une bonne petite sauce gombo aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ingrédients, j'espère que je vais m'en sortir pour vous les présenter tous. Ici, j'ai de la viande de bœuf pré-cuite avec de la viande de bœuf fumée pré-cuite avec le plot, la peau du bœuf. Là, j'ai du poisson Brahma frit que je retrouvais au fond de mon frigo, du poisson fermenté langouin à Diovan et du maquereau fumé que j'ai désarrêté, nettoyé. Dans ce petit ramequin, du piment, de l'ail, des oignons à écraser pour assaisonner notre poisson tout à l'heure. Quelques petites crevettes encore plus au fond du congélateur que le poisson frit. Un oignon, de la tomate, quelques piments pour la fin et puis un gros piment vert pour la fin également. Du gingembre moulu, de la poudre de crevettes et de la poudre de poisson. Du hafiti. En temps normal, c'est soit le langouin ou le hafiti, mais Joséphine elle est gourmande, c'est une bonne béninoise, aimez les deux. De l'huile de palme, précisément le zomi, c'est une huile avec un fumé de feu, de bien cuit, je vous assure, c'est une tuerie. On aura également du sel et du bicarbonate et puis le gombo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer également l'accompagnement que je vais utiliser pour ma sauce gombo. Mon accompagnement, c'est un trio de pâtes. Je dis un trio de pâtes parce que vous voyez, il y a 3 couleurs différentes. Là, c'est du mil, de la pâte fermentée, de la farine ou de la pâte fermentée de mil. Ici, ça s'appelle épaumement au Togo. Je l'ai découverte au Togo également. Épaumement au Togo ou bien abokun, maoué abokun. Je pense c'est au Bénin, je pense. Ici, c'est de la pâte de maïs fermentée, du maoué. Et puis là, c'est de la pâte de manioc fermentée, du agbeli, c'est-à-dire le plakali. Donc voilà, le trio là va réaliser. Comme vous voyez, il y a plus de mil. Après suit le manioc et puis un peu moins de maïs. Donc on va d'abord commencer par réaliser notre pâte pour gagner du temps, la réserver et puis après on pourra aller sur notre sauce. Je démarre en venant mettre ma pâte de mil et de maïs dans ma casserole. Je vais ensuite délayer mon manioc que je vais filtrer. Le maïs et le mil n'ont pas besoin d'être filtrés. Voilà. Le manioc, quelquefois, il y a des petits résidus, c'est pour cela que je filtre. Si vous faites votre plakali vous-même, si vous faites votre agbeli vous-même et que vous avez confiance en votre manioc, vous n'avez pas besoin de filtrer. Je vais mélanger le tout à la main pour écraser tous les petits grumeaux pour que ma pâte soit bien lisse avant de démarrer la cuisson. Donc là, j'ai posé mon mélange de mil, maïs et manioc sur le feu et je vais venir mélanger comme ça. Et puis laisser le feu faire son action. Je vais mélanger constamment pour ne pas qu'il y ait formation de grumeaux. Et voilà. J'oubliais, je vais saler ma pâte. J'ajoute un peu de sel comme ça. Parce que le jour où je suis allée faire mangeuse de chez les gens, Jeannette avait salé sa pâte. Je vous raconte l'histoire de cette pâte. C'est chez une amie sœur du Togo que je l'ai découverte, Jeannette. J'étais allée lui rendre visite un après-midi. Et puis elle était en train de réaliser la pâte là. Et puis la sauce gombo, je vous assure. Je suis restée exprès histoire de pouvoir goûter. Et je n'en ai pas été déçue. Donc Jeannette, à chaque fois depuis, à chaque fois je reproduis comme ça. Je le fais à ma façon aujourd'hui. Mais la pâte était salée. Donc chaque fois que je la cuisine, eh bien je la sale. Et voilà. Ma pâte commence par prendre. Ma jolie pâte. Là, j'ai baissé le feu. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Ouvrir et laisser cuire une dizaine de minutes. Donc voilà, après environ 10 minutes, je vais venir. Et tada, mon trio de pâte est prêt. Notre pâte est prête, au chaud dans une glacière, je passe à la découpe de mes gombos. Donc voilà, je prends un gombo comme ça, j'enlève la tête, je coupe dedans en une fois et en deux fois.
et c'est parti. Vous pouvez choisir de le faire au blender, au hachoir. Vous pouvez même utiliser une râpe manuelle pour découper votre gombo. Mais moi, je préfère procéder comme ça à l'ancienne. Donc voilà. Je débarrasse mon gombo dans la casserole et je vais passer maintenant à la pré-cuisson de mon poisson fumé. Donc je démarre avec ma casserole sur le feu. Je viens ajouter mon poisson fumé et mon poisson frit. C'est juste pour quelques minutes. Hein. Puis piment, oignon et ail écrasé. Je rince et j'ajoute un peu d'eau. J'ajoute du sel. Du gingembre. Je vais en réserver la moitié pour tout à l'heure. Je mélange un peu et je vais couvrir pour environ 5 minutes de cuisson. 5 à 10 minutes de cuisson. C'est le moment d'ajouter la peau de crevette et la peau de poisson. Les crevettes, ça n'est pas long à cuire, donc juste 2 minutes encore, 2-3 minutes et puis c'est bon. Et là, j'ajoute mon affiti. Ça, c'est la béninoise qui sommeille en moi. Non, la béninoise qui est vivante en moi, pas sommeil. Et enfin, la viande et le hapement frit. Dès que je mets ça, je recouvre et j'arrête le feu. C'est bon, la chaleur résiduelle va faire le reste. Et je passe à mon gombo. Extinction des feux. Je vais poser mon gombo sur le feu. Je viens ajouter de l'eau. J'ajoute mon quart de cuillère à café de bicarbonate de soude pour activer bicarbonate alimentaire, oui, pour activer le gluant. Et puis je laisse la cuisson prendre. La vieillesse a commencé. J'ajoute également mon langouin, c'est le moment d'ajouter le langouin, le poisson fermenté. Et puis je laisse mon gombo démarrer sa cuisson. Le gombo, ça met pas long à cuire, hein, entre 6 et 10 minutes. Vu que je n'ai pas mis beaucoup d'eau, je surveille pour ne pas que ça s'attache en dessus. Après un peu moins de 10 minutes, vous voyez, mon gombo est prêt. Vous voyez comment il tire. C'est le moment d'ajouter la viande, le poisson. Donc je viens transvaser. Attention Joséphine, doucement. Oups, oups, oups. Et tada! Miam. Je vais rincer un peu aussi pour ajouter l'eau. Donc je viens mélanger. Et quelque chose se passe dans cette casserole là, je vous dis pas. Miam miam, ça sent déjà très bon le affiti. Et voilà, je mélange bien. C'est le moment d'ajouter mon huile de noix de palme. C'est plutôt le moment d'ajouter mes piments, pas l'huile de noix de palme, mes piments, mes tomates, le gingembre que j'avais réservé. Je mélange tout ça bien. Au choix, vous pouvez choisir de manger votre sauce à cette étape et ne pas ajouter l'huile de noix de palme. Mais moi, j'aime bien avoir la belle couleur d'huile de noix de palme. Et puis, à cette étape, vous vérifiez l'assaisonnement. Si ça nécessite un ajout de sel, vous rajoutez. Là, j'ai goûté. Chez moi, c'est bon. On sent tout dedans, hein. Le gingembre, le affiti, les crevettes, je vous assure. On va se mettre bien tout à l'heure, c'est sûr. Donc, je viens enfin ajouter mon huile de noix de palme. Le bon zomi de chez moi. Le bon zomi du Bénin. Vous voyez la belle couleur, vous voyez à quel niveau ça ramène notre sauce. Et voilà. Donc, après environ 2 minutes, après l'huile rouge, vous voyez, notre sauce, elle est prête. C'est le moment d'ajouter les oignons et signaler l'extinction des feux. C'est fait. Voilà. Miam miam. Ah, on va se mettre bien, ça c'est sûr. Miam miam. Je pense qu'après une sauce comme ça, on ne dure pas au champ. Donc notre pâte a fait son apparition. Notre trio de pâtes de mil, maïs et manioc. Et notre sauce gombo qui n'appelle jusqu'à la dégustation. Donc voici réalisé donc notre sauce gombo avec la viande fumée, le poisson fumé, le poisson frit, ses peaux. J'espère que vous avez aimé partager le moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner
et activez la notification. Ah, il faut que je retrouve les crevettes. Pour ne rater aucune des propositions de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne dégustation et à très bientôt. Aujourd'hui là, c'est parfait. J'ai lavé les mains. Donc, très bonne dégustation. Hey, Jeannette, merci. Good vibes depuis Cotonou. Ouh, c'est chaud. Aïe. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt et prenez soin de vous.